Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du syndrome de l'imposteur et on va se poser la question de savoir comment lui tordre le cou. Quand on arrive sur un marché, on est souvent précédé par des gens qui sont très performants et on peut se poser la question de notre légitimité. 70 à 80% des gens le font. Inutile d'essayer de travailler sur ce syndrome pour le faire disparaître, pensez à son origine et la vraie réponse se trouve dans l'estime de soi. Alors il y a 3 critères importants qui vont déterminer l'estime de soi, la façon dont on s'aime, la façon dont on se voit et la confiance en soi. Si il y a un syndrome de l'imposteur, c'est que nous avons un problème sur un des 3 critères. Alors on peut aller chercher des solutions dans les différents bouquins, mais elle est difficile à trouver. Pourquoi ? Parce que nous avons tous une grille de lecture différente. Et ça ne veut pas dire que nous avons tort ou raison. Il n'y a pas de vérité universelle. Prenons l'exemple de Kim Kardashian. Certaines personnes vont vous dire que elle s'habille super bien quand même. Elle est vraiment talentueuse dans le business. Et d'autres vont vous dire mais elle est vulgaire. Elle a vraiment eu de la chance. Il n'y a pas de vérité. Donc fiez-vous à vos critères et gardez vos propres valeurs. Alors comment reléguer ce syndrome aux oubliettes ? Il va falloir se mettre en action. On va voir comment. Pensez à une personne qui a de l'amour pour elle, une belle image d'elle-même et qui a de la confiance en soi. Cette personne, elle est inspirante. Si vous n'en avez pas une, prenez-en une par critère, si vous voulez. Et posez-vous la question. Quelles sont, notez toutes les choses, sans exception, qui vous font dire que cette personne répond à ces critères. Ça peut être sa façon de s'habiller, de se coiffer, son regard, sa façon de parler peut-être. Classez les 7 raisons les plus pertinentes par ordre d'importance. Et après, on va passer à l'action. Il faut vous inspirer de ces modèles et l'adapter à votre personnalité. Attention, s'inspirer n'est pas copier. Notez-vous de 1 à 10. Soyez honnête. Personne ne vous regarde, personne ne vous juge. Et dites-vous, dans cette liste, quelle est la plus petite action que je peux mettre en œuvre pour gagner 1 point sur ma note. Et mettez-vous en action. Changez de posture, changez de fringue, formez-vous plus, remémorez-vous vos plus petites victoires, enfin, mettez tout en action. Et votre cerveau traduira chaque action en une amélioration de l'estime de soi. Le but n'est pas d'arriver à avoir 10 sur 10, simplement d'améliorer sa note. Quand le cerveau progresse, la peur disparaît. Dans le cadre de la transaction immobilière, nous avons plein de formations. Vous savez toujours plus que la personne qui est en face de vous. Et dans le recrutement, rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a fait venir ? Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.